Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en implorant la miséricorde et le pardon du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour la santé de Sacha. Nous rendons grâce aussi avec Madame Claude Aymon qui rend grâce à Dieu en ce jour pour son anniversaire de naissance. Nous portons vos intentions particulières. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous nous ont demandé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il faut passer par là. Rentrer par la porte. Mais ça va, vous êtes déjà là. Venez déjà. Oui, pas de souci. Pas de souci. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël,
car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse, étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël, il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une digue se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. L'ennemi disait, je poursuis, je domine, je partage le butin, je m'en repais. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Comme du plomb, ils s'abîment dans les eaux redoutables. Tu étends ta main droite, la terre les avale. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Par ta fidélité, tu conduis ce peuple que tu as racheté. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, nous avions commencé ce livre de l'Exode la semaine dernière. Et hier, nous avions médité sur le passage, donc la libération, la sortie d'Égypte après le repas pascal. Et hier encore, le peuple recriminait déjà contre Moïse parce qu'il avait peur de crever dans le désert en regrettant bien sûr le fait que Moïse leur ait fait sortir de ce pays. Aujourd'hui, puisque hier Moïse les rassurait en leur disant « N'ayez pas peur, vous verrez ce que la main du Seigneur peut faire pour vous aujourd'hui. » Et là, le Seigneur fait une démonstration de force parce que Pharaon aussi a regretté d'avoir laissé ce peuple partir avec le désir bien sûr de le ramener pour qu'il soit à son service. Mais la libération du peuple juif peut nous sembler aussi un moment de questionnement personnel. Est-ce que Dieu fait le choix pour un peuple contre un autre? Est-ce que Dieu est un Dieu qui est partiel? Moi je dirais non, Dieu n'est pas un Dieu partiel. Il libère ce peuple qui est dans la servitude, mais le plus important, c'est de regarder l'image que cela reflète en chacun de nous. Les deux murailles d'eau à droite et à gauche, puisque la mer est fendue en deux. Ça peut aussi rappeler en fait ces deux tendances en nous, comme Paul qui dira en moi, il y a bien sûr l'écharde qui fait bien sûr que le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Donc il y a aussi ces deux réalités dans la vie de chacun de nous, où on a une lutte intérieure, une lutte qui nous invite à ce combat spirituel pour pouvoir faire des choix. Parce que parfois nous restons dans notre passé, un passé qui est peut-être négatif, un passé qui est blessé, un passé qui nous a affectés, qui nous a marqués négativement, si bien que nous avons peur de l'inconnu, l'avenir vers lequel nous allons. L'avenir vers lequel, nous allons, et si bien que nous n'arrivons pas à vivre le présent. Voilà, ils sont libérés, et au lieu de se dire, bon, nous sommes dans le désert, qu'est-ce qu'on fait pour avancer, pour trouver des solutions? Ils se disent, mais il fallait nous laisser dans ce que nous étions. Et quelquefois dans notre vie, il peut nous arriver aussi de vivre dans le passé et de ne pas pouvoir vivre le présent et de ne pas nous projeter pour l'avenir parce que nous avons peur de l'inconnu. Mais la libération de ce peuple nous invite nous aussi à comprendre que Dieu nous libère de tout ce qui nous rend esclaves, de tout ce qui nous éloigne de lui, de tout ce qui nous éloigne aussi de nos frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut aller plus loin, il faut aller toujours plus loin, comme John Littleton le chante. Et donc, cette libération du peuple ne s'arrête pas seulement à sa libération, parce qu'il faut qu'il reste en lien avec le Seigneur. Et dans ce lien avec le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui nous présente une réalité, la réalité bien sûr de Jésus qui annonce bien sûr la parole de Dieu. Et dans son ministère, Jésus n'est pas bien compris par ses proches, parce qu'il est sorti depuis des jours. Nous méditons déjà. Voilà, nous sommes au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu.
Et depuis quelques jours, Jésus est en chemin. Il est sorti de la maison et il n'est pas rentré. Il annonce l'évangile. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Marie, sa mère, et ses cousins viennent à sa recherche. Dans l'évangile de Marc, il est dit, Saint Marc rapporte, qu'il pensait que Jésus a perdu la tête. Voilà. Parce qu'il est parti, il n'est pas revenu, il n'avait plus le temps de manger, parce qu'il annonçait le message de l'évangile. Et chez Saint Matthieu, on ne nous dit pas qu'il a perdu la tête, mais ils sont à sa recherche. Et quand on lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors, et qui veulent te parler, Jésus dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et là, il dit, voici mes frères, voici ma mère. C'est celui ou celle qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Celui-là, un frère, une sœur, une mère. Jésus ne renie pas sa mère, ne rejette pas non plus ses cousins. Mais ce qu'il veut nous dire, si nous regardons, la première, c'est qui? La première personne à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique, c'est Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc là, Jésus nous invite à comprendre que nos liens de famille ne sont pas ce qui est essentiel, ce n'est pas ça qui est fondamental. Parfois, on peut être des frères et sœurs de même père, même mère, et on ne s'entend pas bien. On n'est pas proche, mais on est plus proche des gens qui ne sont pas de la même famille que nous. On est plus proche des personnes qu'on a rencontrées, avec qui on partage les mêmes objectifs, les mêmes sentiments ou les mêmes, les mêmes valeurs en quelque sorte. Et là, nous pouvons regarder pour se dire, l'amitié et l'amour se basent sur quelques éléments très fondamentaux qui nous aident. D'abord, la première des choses, c'est des personnes, pour être amis avec quelqu'un, c'est des personnes avec qui on partage certainement le même idéal. Et l'idéal chrétien pour nous, c'est de suivre Jésus, de répondre à notre vocation chrétienne. Et donc, les amis, on les choisit, les frères et sœurs, ils nous sont donnés, comme on le dit. Mais l'eau du baptême est plus fort que le sang, comme on le dit. Parce que parfois, on pense que c'est le sang qui fait qu'on est plus en lien, mais le baptême fait de nous des frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes appelés à une communion fraternelle. Et donc, l'amitié aussi peut se fonder sur les mêmes souvenirs. Quand vous rencontrez vos amis d'enfance, vos amis ou vos camarades de classe ou vos collègues, vous vous rappelez de certaines choses que vous avez vécues et qui vous font peut-être sourire, qui vous font partager des moments de joie. Ça peut être aussi une expérience partagée qui puisse solidifier l'amitié les uns avec les autres. Et quand il s'agit de l'amour de Dieu et l'amour pour le prochain aussi sont fondés sur l'obéissance. Voilà pourquoi Jésus dit, celui ou celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est obéir à ce que Dieu nous demande de vivre. Et donc, l'obéissance fait partie, bien sûr, des principes de l'amour. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Aimez-vous les uns les autres. Et donc, tout ceci pour nous dire, frères et sœurs, que le Seigneur nous invite à construire des chemins fraternels, d'amour, des chemins de communion et de paix, qui puissent nous permettre de construire davantage de vraies communautés chrétiennes, de vraies familles capables de s'aimer et de vivre dans la fraternité et de se tourner, bien sûr, vers l'avenir. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider et d'ouvrir notre cœur à la parole du Seigneur, afin que chacun de nous puisse se convertir pour regarder l'avenir avec sérénité, mais dans la confiance, parce que le Seigneur est avec nous comme il est avec son peuple, et que le Seigneur ouvre le cœur de chacun de nous pour que nous puissions lui faire confiance à chaque moment de notre vie. Amen.
Comme cette eau qui se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, que nous faisons notre sacrifice en ce jour, pour grâce de Dieu. La voix de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection
de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de par le monde, à tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie. Pour Claude Aymon, qui te rend grâce en ce jour de son anniversaire, pour la santé de Sacha. Pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, ceux qui portent le prénom d'Apollinaire, pour les familles éplorées, pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux et celles qui traversent des situations difficiles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Arnoux, Saint Apollinaire et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Seigneur nous accorde. La paix de Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Car le sang de Christ nous garde.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Nous allons continuer avec un temps d'adoration. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Pendant ce temps d'adoration silencieuse, dans ce cœur à cœur avec Jésus, portons nos intentions particulières, portons toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, portons la santé du petit Sacha à Jésus. Demandons à Jésus de toucher le cœur de ses parents aussi, pour les apaiser et les fortifier, de ses grands-parents également.
Le Seigneur nous aime tant, nous qui sommes ses enfants, il nous gardera toujours au soleil de son amour. Il nous gardera toujours au soleil de son amour. Le Seigneur guide nos pas, il nous invite au repas. Et tout le long des chemins, il nous partage son pain. Et tout le long des chemins, il nous partage son pain.
tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedatri tui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitorque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Tu leur as donné le pain du ciel, toute saveur se trouve en lui. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans les plus pauvres des pauvres. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous des chrétiens engagés.
Nous pouvons nous tourner vers la bienheureuse Vierge Marie pour solliciter son intercession en chantant. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à